Aujourd'hui, la fondation de la Haute Horlogerie nous emmène au cœur de Paris. Direction Place de l'Opéra, lieu emblématique du luxe et du savoir-faire horloger. Bonjour Gauthier. Salut Emmanuel, bienvenue. Merci de nous accueillir dans tes bureaux de Paris. Bienvenue à la maison. Alors on est là un peu pour parler horlogerie, pour parler de ton parcours, pour parler aussi savoir-faire. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous dire d'où t'est venue l'idée de Trilob? Moi, ce que j'aime, c'est construire. J'ai eu la chance de grandir dans une famille avec des parents architectes. Et donc, c'est une des grandes valeurs que j'ai pu apprendre, c'est de fabriquer des choses, notamment avec l'intelligence de ses mains. Et chercher ma première montre, il y a plus de 10 ans de ça. Je voulais une montre vraiment très différente et en même temps hyper classique dans le style. Et j'arrivais pas à trouver ça. Et donc, je me suis dit, je vais me le faire. Tiens, je vais me le faire. Fabriquer ça. C'est le fil rouge de la construction de Trilob, c'est de fabriquer des objets complètement uniques, très atypiques et en même temps très classiques dans l'approche, mais qui sont des vrais concentrés de haute horlogerie. Plutôt que d'avoir des aiguilles, donc un indicateur de temps qui est mobile et le temps qui est fixe sur le cadran, on inverse complètement ce paradigme de lecture de l'heure. L'indicateur de temps, le Trilob, va indiquer les heures et les minutes, et donc c'est le temps qui va être en mouvement. J'ai une philosophie qui est de dire qu'en premier lieu, je donne la parole à l'esthétique, et derrière, la technique va suivre. T'as quand même développé un mouvement. Voilà, en revanche, on aime... Ex nihilo aussi, exactement, de rien, de nulle part. On a eu cette joie de construire à Paris, là où est née l'horlogerie avec Londres. Donc c'est une montre qui est effectivement dotée d'un mouvement qui est entièrement dessiné, c'est toujours le cas de nos mouvements, mais aussi pensé, conçu, ingénieré, usiné, fabriqué, décoré, assemblé à Paris. C'est une vraie première depuis 250 ans en fait. On a comme une immense plaine d'un côté qui met en valeur un pont de balancier avec son balancier, et de l'autre côté, on a un pont monolithique quasiment 2001, l'Odyssée de l'espace, qui va cacher tout le reste du mouvement, à savoir tout le train de rouage des inverseurs. Rien que ce pont, je pense qu'il y a bien 1 heure de boulot par pont, rien que sur la partie satinage. On va venir polir nos noyures qui sont concaves. On a cette ambition d'être la belle maison française de haute horlogerie. Et ça nous permet d'attirer des talents, qu'ils soient belges, suisses ou français, au sein de notre manufacture. Mais on a vraiment cette vocation aussi à emmener avec nous des artisans, à leur apprendre, à leur transmettre des nouveaux savoir-faire. On a des apprentis aussi qui nous rejoignent. Ça, c'est quand même une valeur qui est importante chez nous, de pouvoir avoir cet exercice aussi de transmission. En fait, on est à notre échelle et en même temps, on a envie effectivement d'intégrer la chaîne de valeur de la fabrication d'une montre. Chez Trilob, ces valeurs prennent forme au quotidien. Encore faut-il réussir à traverser Paris pour les découvrir, n'est-ce pas Emmanuel ? Bien sûr. Direction l'atelier de satinage, c'est ici que nous rencontrons Arnaud, horloger au sein de la manufacture. Bonjour Arnaud. Bonjour. Gauthier m'a raconté que tu faisais du satinage et je viens voir ce que c'est. Je m'appelle Arnaud, je suis horloger chez Trilob depuis 1 an et demi et je m'occupe aussi des traits tirés sur le nouveau mouvement et sur les ponts du X Nihilo. J'ai fait des études en art que j'ai quitté, puis je suis parti dans la communication et ça me manquait de travailler avec mes mains. J'ai cherché un métier manuel, surtout mécanique, et je suis tombé sur l'horlogerie. Créer les traits tirés, c'est vraiment quelque chose d'assez agréable. On part vraiment d'une pièce brute et on va venir rayer la pièce tout doucement, avec une certaine pression pour essayer d'avoir les traits les plus parallèles possibles et surtout les plus homogènes. C'est une décoration qui se perd beaucoup dans l'horlogerie aujourd'hui à l'intérieur du mouvement. On va beaucoup plus le retrouver sur l'extérieur, dans les boîtiers, on va avoir des flancs satinés. La difficulté quand on fait des traits tirés, c'est qu'on travaille sur une pièce qui est déjà finie. Ça veut dire qu'elle va être gravée, les anglages vont être faits, les noyures également. Si je rate à ce moment-là, c'est la dernière étape, ce qui fait qu'on doit tout recommencer. J'ai fait beaucoup et j'en fais encore, je fais beaucoup de modélisme statique et j'ai toujours été un peu à la recherche du détail, le petit m'attire. On va commencer ici, j'ai une pièce que je viens de recevoir de la gravure. Comme ça, on pourrait presque penser qu'elle est déjà finie. Eh ben non, c'est là que la magie va opérer. Ici, je vais venir la visser sur un posage pour pouvoir la manipuler plus facilement à la main et je vais venir la fixer en place pour être sûr d'être de nouveau tout à fait plat. Alors maintenant, c'est quoi l'étape d'après? Je vais venir coller un papier micrométrique. Ici, on travaille avec du 15 microns. Je vais venir le coller sur une surface très plane. Ici, j'utilise du verre. Le geste le plus important, ça va être d'avoir une légère pression
sur ma pièce pour que le papier attaque, ne pas seulement le faire glisser. Si je vais seulement faire glisser ma pièce dessus, je vais la polir. Ça va vraiment être une question de sensibilité. Je vais venir me mettre perpendiculaire, je vais m'aider avec mes doigts pour être le plus droit possible et je vais tirer mes traits. Et souvent, je vais pouvoir avoir des petites imperfections. Si le papier il est trop humide, trop sale, si mon geste n'a pas été assez régulier. Est-ce que tu sens quand c'est bon? C'est vraiment une histoire de ressenti. Il faut vraiment que tu sois à l'écoute de toi, de tes outils et de la pièce. Une pièce redoutablement difficile à réaliser qui demande précision, patience et une concentration totale jusqu'au dernier instant. Ici, mes traits, ils sont parfaits. Pour moi, là, elle est validée. Il manque plus que la dernière étape. On l'envoie en galvanisation et après, on peut attaquer le pré-montage et la mise en place dans la montre. Une horlogerie contemporaine, exigeante, façonnée par des mains expertes. Ici, le temps ne se contente pas d'être mesuré. Il est travaillé, transmis et mis en mouvement.